Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre Lovoscope du mois d'août 2022. Le Lovoscope, donc c'est un rendez-vous mensuel pour tous les signes, concernant la vie sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance sentimentale via mon site. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Je vous demande en fait les prénoms, date de naissance, date de rencontre, le contexte éventuel de la relation et vos photos. Voilà, j'effectue également des guidances contact défunt, donc avec pareil, je vous demande photo, date de naissance, date de décès pour les êtres chers disparus, donc que ce soit un humain ou un animal. Et j'effectue également des guidances spirituelles. Donc tout ça, c'est sous format vidéo ou en cabinet si vous habitez près de chez moi. Donc voilà, donc on va démarrer, mes chers Gémeaux, votre Lovoscope avec une première carte qui va nous permettre de connaître l'énergie principale dans laquelle vous allez être dans ce mois d'août. Concernant votre vie affective. Allez, pour les Gémeaux, on est ouvert, on est épanoui. Il se peut aussi qu'il y ait une décision ou des décisions à prendre et on a l'esprit ouvert, l'esprit large et on est aimant. Voilà, soit on est aimant vis-à-vis de son autre, ou on s'apporte de l'amour, on apporte de l'amour aux autres. Enfin, il y a quelque chose comme ça autour de la bienveillance et de l'épanouissement d'un point de vue général. Allez, on y va pour le contexte. Alors, vous montrez très intuitif, très intuitif, et vous êtes à la recherche d'équilibre. Il se peut aussi que vous recherchiez, pour les personnes qui sont célibataires, votre autre, pour équilibrer le yin et le yang. Il se peut aussi que vous vous trouviez, on va dire, un peu déséquilibré parce que justement, vous êtes à la recherche de votre autre qui vous apportera la part manquante. Donc soit vous êtes d'énergie masculine et vous avez besoin de l'énergie féminine, etc. Enfin voilà, vous transposez à la situation. En tout cas, vous laissez libre cours aussi à votre petite voix intérieure et à votre intuition pour pouvoir trouver cet équilibre, déjà à l'intérieur de vous-même, mais aussi à l'extérieur. Allez, on poursuit avec un autre oracle pour ce contexte. On me dit que vous êtes guidé aussi en ce mois d'août. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous vous protégez aussi face à l'adversité, face à ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est autre, et que la bienveillance dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il se peut que vous protégiez, votre couple aussi. Si vous êtes seul, il se peut que vous protégiez aussi de ce qui ne vous correspond pas en termes de nouvelles rencontres.
et vous êtes à la recherche de votre équilibre en fait, à la recherche de votre du yin ou du yang, en tout cas d'un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, et pour que vous ne soyez pas égarés, de toute façon vos guides vous protègent et veillent au grain aussi. Donc voilà, il se peut qu'il y ait une quête, une recherche comme ça. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous la quête en fait de votre âme sœur. Hein. On peut nous parler de recherche pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. On vous demande d'exprimer votre amour. Si vous exprimez de l'amour pour votre autre, on vous demande d'être dans le romantisme. On vous parle ici d'un nouvel amour pour certains d'entre vous et d'engagement. Donc là, le nouvel amour, bon, c'est pour les personnes hein, qui n'auraient pas encore rencontré, aussi sur le point de rencontrer l'amour. En tout cas, on nous parle avec ce nouvel amour d'un engagement. Mais il faut pouvoir exprimer les choses, exprimer les sentiments, exprimer sa volonté aussi de s'engager. Et il y a une recherche d'engagement, il y a une recherche de sérieux là, ici. Hein. Attention au non-dit. C'est pourquoi il faut exprimer l'amour. On a aussi un déménagement à venir ou un changement de ville. Alors si c'est pas... si ça ne concerne pas l'habitat, ça peut être aussi par rapport aux professionnels, mais qui impacte la vie sentimentale. Mais bon, généralement, on nous parle quand même ici de changements importants en termes d'habitat. Il se peut que cet engagement vous amène à vivre en vie de couple, en fait. Et on a une surprise qui arrive. Donc, qui dit surprise, hein, dit cadeau, dit quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous et qui va vous amener à aller plus loin dans votre vie sentimentale avec cet autre, avec ce nouvel amour. Donc là, ça parlera beaucoup hein, aux personnes forcément qui ne sont pas engagées. Pour les personnes qui seraient en couple, eh bien là, on vous parlerait d'une surprise qui arrive. Et vous, pour moi, à mon sens, vous allez aller plus loin dans la relation avec la possibilité de déménager ou de changer de ville. Allez, on poursuit. Ouais, alors on parlait de travail tout à l'heure, donc voilà, il peut y avoir ici des efforts à faire aussi hein, sur les non-dits ou sur des mensonges, mais en soi, pour moi, c'est pas des mensonges ici malveillants. Je pense que c'est plus des non-dits. Il y a un travail à faire sur soi ou sur le couple pour certains d'entre vous vis-à-vis de la communication. On a ici le passé qui revient, donc ça peut être une personne du passé qui revient, comme ça peut être quelque chose du passé qui revient, un revirement de situation, le karma en fait qui fait surface pour pouvoir être réglé, pouvoir régler quelque chose qui n'était pas solutionné du passé, quelque chose qui avait besoin de guérir. D'où la désorientation pour certains d'entre vous. Mais tout ça vous amènera à quoi hein? Du bonheur, de la joie, de la félicité. Donc, pas de tracas. Il n'y a pas de tracas à avoir par rapport à cette situation. On a une recherche là de quiétude, d'équilibre, d'épanouissement. Il y a cette possibilité d'engagement. Pour certains, si on est en couple, mais voilà, il y a aussi la possibilité d'un nouvel amour là, avec un changement de ville, un déménagement,
Attention à la communication, exprimez votre amour, faites des efforts par rapport à tout ça pour pouvoir régler tout ce qui n'allait pas au niveau du passé, tout ce qui était à régler au niveau du karma. Et si vous faites les choses comme il se doit, et bien de toute façon, ce qui vous attend, c'est du bonheur et de la joie. Allez, on termine les Gémeaux avec une ou deux cartes conseils de vos guides concernant votre vie sentimentale. On vous demande de vivre pleinement à fond, d'être à fond en fait, vraiment de vivre l'instant présent. Et on vous demande d'être résolu et de prendre d'abord soin de vous. Prendre d'abord soin de vous, c'est d'abord vous en tant que personne et ensuite de votre couple. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.